Alors nous sommes ici à Colombier, dans cette grange que vous habitez depuis 30 ans. Et il y a quelques mois, vous avez fait une incroyable découverte ici même en nettoyant cet ancien grenier à foin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Les ouvriers qui étaient ici pour débarrasser le foin dans les jours où ils travaillaient, ils me donnent un portefeuille qu'ils avaient retrouvé dans le foin. C'est comme ça qu'on a découvert ce document incroyable, 84 ans dans le foin. Et alors, qu'est-ce que vous y avez découvert? Qu'est-ce qu'il contenait, ce portefeuille? Il y avait un courrier qui datait du mois d'avril 1940, avec des photos qui étaient assez vieilles. J'espère que vous allez rester au repos pendant quelque temps encore. Je te le souhaite de tout cœur. Je n'ai pas de nouvelles de nos camarades qui étaient partis. J'en ai demandé à un copain. J'espère en recevoir ces jours-ci. Quelques adresses crépouillées sur des petits bouts de papier. Voilà. Et un stylo plume. Le stylo plume. Un stylo plume. Parce que je pense qu'il lui-même devait écrire. Et donc ce stylo, il est dans un état... Enfin, le portefeuille est tout à fait réutilisable s'il le fallait. D'accord. Et donc, ce portefeuille, il appartient à un certain soldat qui a combattu... Vincent Soubiel. Vincent Voilà. Soubiel, voilà. Qui était Dans le régiment. le destinataire du courrier, en fait. Et c'est son cousin Jean qui lui écrit, c'est ça? Voilà, c'est Exactement. ça. Ils étaient tous les deux soldats. Et ils s'écrivaient. L'un et l'autre, je suppose, oui, parce que les adresses, ce sont des adresses militaires. Donc les courriers transitaient au sein même des armées. Et dans ce courrier, il parlait de leur vécu, de leurs angoisses aussi, et de leurs problèmes que tout soldat peut rencontrer en plus pendant la Donc, guerre. finalement, c'est une incroyable enquête que vous venez de lancer, finalement, pour savoir oui. quelle est l'histoire de Vincent Soubiel, quel est son destin, finalement, lui qui était un soldat tombé dans l'oubli. C'est ça. Et au-delà de lui-même, c'est tous les soldats, tous ceux qui ont participé à la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que on va rechercher aussi dans quel but ils étaient passés ici. On suppose qu'il y a bien sûr eu d'autres soldats qui ont dû coucher dans le grenier, ils ne devaient pas être tout seuls, et que tout ça, c'est un petit peu à fouiller dans les archives. En fait, c'est une expérience universelle qu'il a vécue. Hein. Il était avec son petit portefeuille, avec quelque chose qui était très précieux pour lui, un courrier, des photos, et ça, il a perdu. Alors, je pense que ça touche énormément de monde, parce que c'est vraiment l'histoire universelle. Hein. Ça touche tous les hommes et les femmes.